Salut à tous, éternels entrepreneurs. Vous avez vu le titre? On va parler business, argent et avenir. 2025, c'est maintenant. Et pour être blindé, il y a des trucs à arrêter direct. Parce que dans cette vidéo, on va dégommer ensemble les 9 choses qui te pourrissent la vie et te maintiennent loin de la richesse. T'es prêt? J'espère que oui. La dalle de succès? Alors on la boucle, on prend des notes et on se lance direct dans le vif du sujet. C'est parti! On commence fort avec le fléau de notre génération, les distractions inutiles. Combien de temps tu passes chaque jour à scroller sur Insta, à regarder des vidéos débiles de chats ou à jouer à des jeux mobiles? Soyons honnêtes, on peut facilement perdre des heures, des journées entières à glander sur nos écrans. Et le pire, c'est qu'on en retire quoi au final? Un sentiment de vide et la sensation d'avoir rien fait de productif. Alors on arrête les conneries, on range son téléphone et on se concentre sur ce qui compte vraiment. Définis tes objectifs. Tu veux devenir riche? Trace ta route, fixe-toi des objectifs clairs, précis, et mets tout en œuvre pour les atteindre. Vire ton téléphone, coupe les notifications, trouve-toi un endroit calme où tu peux te concentrer à 100%. Plus tu vas t'entraîner à résister à la tentation, plus ça va devenir facile. Du temps que tu pourras consacrer à des activités bien plus épanouissantes que de regarder des vidéos de chat en boucle. La procrastination, c'est le mal du siècle. On se dit « Allez, je le ferai demain ». Et puis demain, on remet au lendemain. Et au final, on se retrouve à la dernière minute, débordé, à bâcler un travail qui aurait pu être excellent. La procrastination, c'est un cercle vicieux qui te maintient dans l'échec. Plus tu procrastines, plus tu te sens coupable, et plus tu te sens coupable, moins tu as envie de te mettre au travail. Le truc, c'est d'apprendre à découper tes tâches en plus petits morceaux. Au lieu de te dire « Je dois écrire un rapport de 20 pages », dis-toi « Je vais écrire une page par jour pendant 20 jours ». N'oublie jamais, le temps, c'est de l'argent. Chaque minute que tu perds à procrastiner, c'est une minute de moins que tu consacres à la construction de ton empire. Alors, on se bouge, on arrête de tergiverser et on passe à l'action. On passe maintenant à un sujet qui fâche, l'argent. Et plus précisément, la façon dont tu le dépenses. On a tous déjà craqué pour un achat impulsif. Ce jean à la mode, ce nouveau téléphone dernier cri, cette paire de chaussures qui nous faisait de l'œil depuis des semaines. Et puis, une fois l'euphorie du moment passé, on se retrouve avec un compte en banque dans le rouge. Les dépenses impulsives, c'est l'ennemi numéro 1 de ta richesse. Apprends à gérer ton budget, note tes dépenses et fixe-toi des limites à ne pas dépasser. Avant d'acheter quoi que ce soit, pose-toi la question. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Si la réponse est non, passe ton chemin. Apprends à faire la différence entre tes besoins et tes envies. Concentre-toi sur l'essentiel et apprends à vivre en dessous de tes moyens. La liberté financière, ça se construit petit à petit, avec de la patience et de la discipline. On vit dans une société où l'on nous pousse constamment à nous comparer aux autres. Sur les réseaux sociaux, à la télévision, dans les magazines, on nous bombarde d'images de personnes parfaites, avec des vies parfaites, et des comptes en banque bien garnis. Mais attention piège, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité. Les gens ne montrent que ce qu'ils ont envie de montrer, c'est-à-dire la partie émergée de l'iceberg. Derrière ces photos retouchées et ces vies en apparence parfaites, se cachent souvent des complexes, des doutes et des problèmes que l'on ignore. Concentre-toi sur ton propre chemin, sur tes objectifs et sur tes progrès. L'important, c'est d'avancer à son rythme, sans se soucier du regard des autres. La réussite, c'est avant tout une question de bonheur et d'épanouissement personnel. C'est trop dur, je n'y arriverai jamais. C'est pas juste. Ça vous dit quelque chose? On a tous tendance à se plaindre de temps en temps. Mais attention, trop se plaindre peut devenir un véritable poison pour ton mental et pour ta réussite. Quand on se plaint,
On se focalise sur le négatif, sur ce qui ne va pas. On attire le négatif dans notre vie et on se met dans un état d'esprit défaitiste. Et qui dit état d'esprit défaitiste, dit échec assuré. Alors, on arrête tout de suite de se plaindre pour un oui ou pour un non. Concentre-toi sur les choses positives de ta vie, sur tes réussites, aussi petites soient-elles. Adopte une attitude positive, souris à la vie, et tu verras que la vie te le rendra bien. La positivité attire le succès, c'est prouvé scientifiquement. Alors, on arrête de se plaindre, on positive et on fonce. On continue sur notre lancée avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur. La santé. La santé, c'est la base de la réussite. Difficile d'atteindre ses objectifs quand on est constamment fatigué, malade et en mauvaise santé. Alors, on arrête tout de suite de se gaver de malbouffe. Ton corps te remerciera de lui donner ce dont il a vraiment besoin, des fruits, des légumes, des protéines, des bonnes graisses. Et puis, n'oublie pas le sport. Pas besoin de devenir un athlète olympique, mais essaye de bouger un minimum chaque jour. Quand on se sent bien dans sa peau, on n'a plus confiance en soi et on est plus à même d'atteindre ses objectifs. On passe maintenant à un aspect essentiel de la réussite, le réseau. Que tu sois entrepreneur, salarié ou à la recherche d'un emploi, ton réseau, c'est ta carte maîtresse. Ce sont les personnes que tu connais qui vont t'ouvrir des portes, te recommander pour un job, te donner des conseils précieux et t'aider à atteindre tes objectifs. Participe à des événements professionnels, inscris-toi à des clubs d'affaires, prends des nouvelles de tes anciens collègues et sois ouvert aux rencontres. On ne sait jamais sur qui on peut tomber et quelles opportunités peuvent se présenter à nous. Le réseau, c'est donnant-donnant. On a tous envie de faire plaisir, d'aider les autres et de dire oui à toutes les opportunités qui se présentent à nous. Mais attention, dire oui à tout, c'est le meilleur moyen de s'éparpiller, de se laisser déborder et de ne jamais atteindre ses objectifs. Apprendre à dire non, c'est essentiel pour se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui compte vraiment pour toi. Prends le temps de réfléchir avant de dire oui à une demande. Est-ce que ça correspond à tes valeurs? Est-ce que ça va t'aider à atteindre tes objectifs? Si la réponse est non, alors n'hésite pas à dire non, poliment mais fermement. On arrive au dernier point, l'éducation financière. L'éducation financière, c'est la clé de la liberté financière. C'est ce qui te permet de comprendre comment fonctionne l'argent, comment le gérer intelligemment et comment le faire fructifier. Lis des livres, regarde des vidéos, suis des formations, intéresse-toi aux différents placements financiers et n'hésite pas à te faire accompagner par un conseiller financier si besoin. Plus tu en sauras sur l'argent, mieux tu seras armé pour le gérer et le faire fructifier. Et qui sait, peut-être que tu deviendras même un jour un expert en finance. Et voilà les amis, c'était les 9 choses à dégager de votre vie pour 2025 si vous voulez devenir riche. Bon, je vous l'accorde, c'est pas toujours facile de changer ses habitudes du jour au lendemain. Mais rappelez-vous, Rome ne s'est pas construite en un jour. Allez-y étape par étape, fixez-vous des objectifs réalistes et surtout, célébrez chaque petite victoire. Alors, on se retrousse les manches, on y croit à fond et on fonce. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si ça vous a plu et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.